Bonjour les amis. Donc voilà, aujourd'hui c'est ma bibliothèque que vous allez voir et pas ma tête. Bah oui. Donc ici ce sera tous les romans édités horreur, polar, thriller. Voilà. Les autorités auront une place après sur une autre bibliothèque. Donc voilà, vous ne serez pas, vous n'êtes pas pour l'instant amis autorité, vous n'êtes pas pour l'instant ici. Alors donc, certains romans ne sont également pas là parce que soit je dois encore en parler sur la chaîne, soit ils sont revenus de Lille. Entre autres, Marc Falvo, normalement, il aurait une place ici assez importante. Mais comme j'ai acheté ces derniers romans et que j'en ai pas encore parlé, et comme je n'ai pas encore parlé du premier roman, bah, pas son premier roman, mais le premier roman avec lequel je l'ai découvert, voilà, il est en bas. Tout comme Armel Carbonel, dont je dois encore vous parler de son roman également. Alors il y a également le dernier roman de Claire Favant et le dernier roman de Jacques Sausset qui sont en bas, parce que voilà, je vais les lire très bientôt pour la rencontre ici avec la bibliothèque de Moucron. Donc voilà, ils sont également, ce sera encore tous des romans que je devrais intercaler après dans ceux-ci. Voilà. Bon allez, on va commencer tout de suite je pense, hein, parce que sinon on va blablater pendant des heures. Donc tout d'abord en haut, vous voyez Madame Licorne, avec la petite pop voilà, avec ses petites pantoufles licornes et son petit panda, n'est-il pas mignon? J'ai également mon stylo, mon Big Funko Pop Pennywise que je n'utilise pas. Voilà. Alors, on va commencer avec les livres, donc voilà. Jeff Abbott, Panique, voilà. Barbara Bell derrière la haine, je sais pas. C'est des romans que je n'ai pas encore lus. Jussi Alder Olsen, voilà, Délivrance, que j'ai l'occasion de trouver pour 1 € à la ressourcerie. J'attends d'avoir les autres pour commencer, parce que je vais commencer par le premier. Richard Albis et Fou contre Tour, aux éditions du Rifle, une maison d'édition qui n'existe malheureusement plus. Le livre sans nom de Anonyme, que je n'ai toujours pas lu, chez Sonatine. Amélie Antoine, Fidèle au poste, je n'ai pas encore lu ce roman non plus, j'ai déjà rencontré Amélie Antoine, j'ai déjà lu un de ses romans, mais Fidèle au poste n'est toujours pas lu. Et donc ce sera l'occasion de lui faire dédicace à Bondu, celui-là. Le berceau vide de Jessica Auerbach. Donc là, voilà, je pense personnellement que c'est le genre de roman, une fois lu, qui ne seront plus dans ma bibliothèque, voilà. Ensuite, Richard Bachman, Les Régulateurs, Marche ou Crève. Pascal Basset, Charcot, Baby Blues, bon bah voilà. C'est des romans, il y a beaucoup, quand vous voyez des petits romans dans ce style-là, ils viennent d'Emmaüs et je les ai pris parce que c'était des thrillers et il était marqué thriller dessus et c'était 4 ou 5 pour 2 €, je ne sais plus, donc voilà. Contre toute attente, écrit le pire de Lynwood Barclay. Un auteur que je n'ai pas encore découvert non plus, il serait temps, hein. J'ai du retard en thriller, j'ai du retard. Alors, Curriculum Vitae de Christian Blanchard. Personnellement, c'est un roman que j'avais reçu en service presse. Beaucoup aimé. Sérieusement, c'était vraiment un chouette roman. Je vous le recommande. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc vous dire de quoi il parle. Si je commence à tous les sortir pour vous dire de quoi il parle, je n'ai plus fini. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le blog. De toute façon, je mettrai comme d'habitude le lien du blog en barre d'infos. Donc, s'il y a un roman que je vous dis avoir lu, je vous dirai ce n'est pas que si est chroniqué ou pas. Là, elle est chroniquée de toute façon. Ensuite, il y a Sacrifice de Shara Bolton. La boîte aux livres. Voilà. Et c'était un thriller, je l'ai pris. Ensuite, on arrive avec Dan Brown, Ange et Démon, Forteresse digitale, Le symbole perdu. Laura Caldwell, La coupable parfaite. Mosaïque. Indéfendable Pamela Calo, pareil, chez Mosaïque. Donc à un moment, j'avais un partenariat avec Mosaïque et franchement, c'était des bons petits thrillers. J'aimais vraiment bien leurs romans. Mais j'ai dû arrêter parce que je ne m'en sortais plus, donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors là, je vous fais un gros plan sur Pennywise. Oh, Pennywise.
Et sur le petit porte-clés Pennywise que je garde, Funko Pop, que je garde donc en décoration, que je ne mets pas sur mes clés, parce que j'ai trop peur de l'abîmer. On n'est pas sûr que la pop comme ça sortira un jour, donc voilà. Peut-être. Voilà. Oh, donc on va le mettre là pour continuer Pennywise. Donc ensuite voilà Donato Carezzi Maleficio. Personnellement c'est pas celui que je connais celui-là. Mais voilà, il est dans une boîte aux livres donc je l'ai pris. François-Xavier Cerniac, Le tombeau du phénix, Memoria, voilà, donc il faut que je les lise encore également. Alors ensuite on arrive avec un petit peu de Maxime Chatham. Donc Maxime Chatham, Carnage, la petite nouvelle que j'ai lue, que j'ai vraiment bien aimée. Faudrait que je vous en parle sur la chaîne parce que j'avais pris des notes. Donc je pourrais vous en parler sur la chaîne. In Tenebris, l'âme du mal. Le sang du temps, celui-là que j'ai trouvé, le sang du temps, j'ai trouvé donc il n'y a pas longtemps à la ressourcerie. Que ta volonté soit faite, par contre, voilà, qui m'a été recommandé vivement par plusieurs personnes. Mon chéri a adoré aussi. À la base, les Chatham, c'est mon chéri qui les achetait, mais bon, hein. Maintenant, on les met là parce qu'on va les lire tous les deux, donc voilà. Puis de toute façon, c'est un peu nos bibliothèques, entre guillemets. On n'a pas vraiment de séparation, voilà, vous verrez quand il y aura Fantasy Fantastique, ce sera pas qu'à moi. Ensuite, voilà, ben, Agatha Christie, hein. Les 3/4 viennent d'Emmaüs. Sauf, vous voyez qu'il y en a un qui est plus récent. Celui-là, je l'ai acheté à Cultura au mois de décembre. Voilà, on a fait le tour du premier palier. Alors, on descend. Tom Clancy, voilà, Tom Clancy, jeu de guerre. Net Force, Rainbow Six. Personnellement, je savais pas les mettre, c'est plus à mon copain. J'ai peut-être envie d'en lire un, mais je ne sais pas lequel. Si vous avez eu Tom Clancy, n'hésitez pas à m'en recommander un, pourquoi pas. Alors, Mary Higgins Clark. Je dois en avoir bien plus que les 3 qui sont là. Dors ma jolie, le fantôme Lady Margaret et un jour tu verras. Déjà, j'ai la nuit du renard, j'en suis certaine. Donc, oui, parce que j'ai encore des polars et des thrillers chez mon papa que je vais ramener demain. Donc voilà, certainement que cette bibliothèque va se compléter demain, mais je vous fais déjà une vidéo là parce que ce sera déjà assez long comme ça. Voilà, donc si près de vous de Mary Jane Clark. Alors ensuite on a un peu de Harlan Coben. Pennywise. C'est des rebelles, c'est Pennywise quand même. Tu n'as pas honte, mais tu n'as pas honte Pennywise. Donc ensuite voilà, donc nous avons du Harlan Coben, à quelques secondes près que je dois retrouver pareil, à 2 € je crois, à la ressourcerie, c'était une bonne affaire j'avoue. Là ces deux-là doivent venir de chez Emmaüs. Voilà. Disparu à jamais, ne le dit à personne, et j'ai encore en bas, dans les bois, donc je dois encore parler sur la chaîne également. La dernière danse, pareil, ça venait de chez Emmaüs, donc je l'ai pris. Voilà, je ne sais pas du tout. Il y a des fois, quand c'était 5 romans pour 2 €, voilà, je prenais quoi, les poches. Il était marqué thriller, suspense dessus, je prenais quoi. John Connolly, Le pouvoir des ténèbres, le livre des âmes de Glenn Cooper. Ça doit venir de la ressourcerie ou alors d'une boîte à livres. Voilà, je repose Pennywise et je vous le montre. Le beau Pennywise. J'en ai des autres, des pop, mais je les mettrai petit à petit sur mes bibliothèques. Ensuite, donc nous arrivons à Robin Cook. Robin Cook est un auteur que j'ai lu beaucoup en étant ado. Donc j'aimais beaucoup ses romans. Voilà, bah, c'est encore d'ailleurs les mêmes qui sont là. Sauf peut-être que je dirais qu'il y en a certains qui sont l'air un peu plus neufs que d'autres. Donc je les ai peut-être remplacés quand même depuis. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup Robin Cook. Et je crois que depuis que je suis ado, je n'en ai plus lu. Donc ce serait le moment de m'y remettre parce que franchement, entre l'adolescence et maintenant, beaucoup de choses peuvent changer. Ensuite, nous avons Où es-tu Camille de notre ami Gilles de Bouvry. Ah, celui-là, il passera en mars. Hein. Je veux le lire, je veux le lire. Je l'ai depuis le salon du polar de Tourcoing au mois de novembre, au mois d'octobre. Donc voilà, il serait peut-être temps que je lise quand même. Hein. Un livre que j'ai trouvé dans la boîte aux livres, Olivier Descos, la liste interdite. Voilà. On voit un qui vient de la boîte aux livres, mais bon,
Quand je trouve les thrillers dans la boîte aux livres, j'en profite, même s'ils sont pas en très bon état. Paraphilia de Safina Desforges. Donc voilà, ben... Là, je crois par contre qu'il venait de Nose. Voilà. Chez nous, c'est rare que j'ai trouvé des polars et thrillers, mais j'en ai trouvé quelques-uns d'ailleurs que je ne vois pas. Donc certainement encore chez mon papa. L'assassinat de Gilles Marzotti de Christophe Desmurger. C'est un service presse que j'avais reçu franchement et que j'avais beaucoup aimé, donc je vous le recommande. Il est également chroniqué sur le blog. Alors, notre Joël Dicker, la vérité sur l'affaire Reichenbach. Un coup de cœur pour ce roman, j'ai adoré. Malheureusement, celui-là n'est pas chroniqué nulle part parce que je l'ai trouvé au moment du déménagement. Au fait, quand je cherchais des meubles. Et donc voilà, je me suis retrouvée à le prendre à ce moment-là. Et donc je l'ai lu directement parce que ben j'avais pas encore mes livres déballés, tout ça. Donc voilà, la vérité sur l'affaire Reichenbach, c'est à ce moment-là que je l'ai lu. Alors ensuite, Jérôme Dumont, toutes les choses qu'on ne s'est pas dites. Alors, toutes ces choses qu'on ne s'est pas dit. Tout ce que l'on ne s'est pas dit plutôt. Donc, ben voilà, ben, c'est un chouette roman. C'est du thriller et en même temps, il y a des secrets entre amis. Donc c'est vraiment super sympa. J'adore la plume de Jérôme Dumont. C'est son seul livre édité pour le moment. Les autres sont de l'auto-édition. Et donc j'aime beaucoup. C'est le seul que je possède en papier parce que souvent, ces romans, je les lis en numérique. Donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le découvrir. Alors, l'automne meurtrier, Andrea Ellison. Encore une fois du super mosaïque. Voilà. Alors, l'emprise d'essence de Sacha Herbel. Sacha Herbel que j'ai également rencontré au salon du Polar de Tourcoing. Donc voilà, j'espère le lire parce que ça parle de rituels vaudou, tout ça. Et ça me fait très envie. Oups, pardon pour la main. Je suis pas habituée à filmer avec le GSM en main. Ça doit se voir. Alors ensuite, nous avons Jacques Expert, Hortense, qui, tu me plais. Voilà, encore une auteure que je dois découvrir, hein, parce que je l'ai toujours pas lu non plus. Journal d'un hacker de Maxime Frantini, que j'avais gagné donc à un concours. Et que je n'ai toujours pas lu. L'écho du doute de Rebecca Frein. Alors ça doit venir de la ressourcerie. Donc, c'est des romans qui sont entre 1,50 € et 2 €. Généralement, les grands formats France Loisirs comme ça. Voilà, donc c'est intéressant. Souvent, je me laisse tenter. Alors ici, nous avons Nancy French, que je n'ai toujours pas lu non plus. Je pense que j'en ai plus, je ne sais plus. À voir demain, quand je regarde mes autres livres. Michel Gagnon, Jusqu'au bout du mal, voilà. Un best-seller, thriller, voilà. Robert Galbraith, L'appel du coucou. Je préfère dire J.K. Rowling, c'est plus facile. Hein. Voilà, c'était pour découvrir une autre facette de J.K. Rowling. Donc voilà, j'étais curieuse et j'ai eu l'occasion de le découvrir, de le trouver d'occasion, donc je l'ai pris. Ensuite, La ronde des mensonges de Elisabeth George. Je l'ai reçu il y a 3 ans à Noël, je crois, mais il me semble qu'il fait partie d'une saga, donc il faut que je vois dans quel ordre les lire. J'ai également Un goût de cendre, que je devais avoir trouvé dans une boîte à livres. Pareil ici, David Gibbons, Atlantis, je dois l'avoir trouvé dans une boîte à livres aussi. C'est un roman historique, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Il y avait certainement un truc qui m'a attiré à ce moment-là, va savoir. Alors, Sue Grafton, J comme jugement, ça vient d'Emmaüs, encore un roman d'Emmaüs. Et ensuite, nous avons Miséraire de Jean-Christophe Granger. Voilà. On passe à la section suivante. Est-ce que je peux me mettre comme ça pour le faire? Oui. Ce sera peut-être un petit peu. Mais ça va aller. Donc là, nous avons Martha Grimes, Les fantômes du palace. Ensuite, nous avons... Ah oui, j'arrive plus, hein. Sélection naturelle de Alexandre Grondeau. Franchement, celui-là, il est vraiment top à découvrir aussi. Alors, Paris la nuit de Jérémy Guise, donc Guez. Donc, c'est un petit roman qui était gratuit. Il y a un moment déjà, à l'achat de 2 autres, j'ai lu. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai pris. Alors, La fille du train de Paula Hawkins, voilà, 1 € en brocante, ça fait un moment que je l'ai. Il est temps que je lise. Moeder, c'est les lames.
Ça fait un moment que je veux lire Mohider. Et j'ai trouvé ce roman vendredi à la ressourcerie. Vendredi, j'ai fait, enfin, entre guillemets, méga craquage parce que j'en avais pour 13,50 € en sortant de là. Mais bon, méga craquage parce que bon, livre à 1 €, ben, on peut en prendre beaucoup à ce prix-là. Les mères de Samantha Hayes, donc ça fait un moment que je l'ai aussi et qu'il faut que je lise. Faute de vérité, Olivier Aignan, donc bah là voilà, c'est encore une fois aux éditions du Rifle. Et une maison d'édition qui n'existe plus. Alors, Fogg de James Herbert. Franchement, un gros coup de cœur pour ce roman, j'ai vraiment adoré. Ça prend en tripes, on est dans ce brouillard, on se sent oppressé. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. L'homme du lac de Arnaldur Edriansson. Alors franchement, celui-là vient de la ressourcerie. Voilà, je verrai ce que ça donne. Alors, mon auteur chouchoute en thriller, Lisa Jackson, que j'ai découvert, peut-être avec ce que cachent les murs, je ne sais plus, mais en tout cas, ils ne sont pas tous là, parce que j'en avais plusieurs de chez Mosaïque, et ils n'y sont pas tous, donc il doit en avoir chez mon papa encore. Et il y en a beaucoup que je n'ai pas encore lu, qu'il faut que je lise, parce que ça peut être ma chouchoute en thriller, je n'ai pas tout lu. Voilà, ensuite un roman de Pépé. Pardon. C'est dimanche, hein, tourné le dimanche, c'est un roman de P.D. James, une mort esthétique. Ensuite, Peter James, vous voyez, voilà. Il est temps que je découvre aussi. Il y a des plus récents, des plus anciens, des pockets, des milady. Il est temps que je découvre parce que ça, c'est grâce à ma choupette Illy que je me suis mis à acheter du Peter James. Alors ensuite, donc nous avons Disparu de Chris Jordan. Les ombres silencieuses de Marie Jungset. Hiver de Mons Kallentoft. Alors ça, c'est des romans donc, que j'ai acheté. Ah, pas celui-là, mais ces deux-là. C'est encore des romans que j'ai achetés à la ressourcerie. 1 €, franchement, mais je me jette dessus. Je me dis, tant pis, si j'aime pas, je risque rien, quoi. Alors ensuite, donc, nous avons encore une fois un Mosaïque. La petite fille qui disparut 2 fois de Andrea Kahn. Franchement, j'ai adoré ce roman également. William Katz, Nuit sanglante, qui vient également de la ressourcerie. Qui a tué Jane Doe de R.J. Kayser. Un best-seller qui doit venir de Emmaüs, je crois. Alors, morendirect.com de John Katzenbach. J'ai du mal à dire les noms des auteurs quand c'est pas français. Donc je suis pas habituée à les entendre. Donc voilà, morendirect.com. Je crois qu'il vient de la ressourcerie également. Ensuite, nous avons Les visages de Jess Kellerman. Donc voilà, maintenant, comme vous voulez voir, on arrive à Stephen King. Des plus anciens, des plus récents. Ça, que j'aimerais bien lire. Christine. Le prochain que je lirai, c'est tout contre Misery. Marche ou crève aussi me fait très envie. La part des ténèbres, je ne sais pas si je retenterai. C'est le premier que j'ai lu et je n'ai pas réussi à accrocher, donc on verra bien. Mais en tout cas, le prochain, ce sera Misery. Je pense qu'au mois de mars, je me fais un petit King avec Misery. Voilà. Je m'assois pour être plus tranquille. Désolée pour les mains. Voilà, donc ici on a encore du Stephen King un petit peu. Peur bleue, une nouvelle qui est Le Singe. Et un tour sur le bolide, voilà. Alors ensuite on a donc La mort du privé de Michael Corita. Ensuite on a Camille Lackberg, que je voulais lire pour le Black November mais que je n'ai pas eu le temps, donc je lirai très bientôt. Cyanure, La princesse des glaces, et je me procurerai les autres si ça me plaît. Ensuite ici on a Entre deux. Ça remonte, ça vient d'Emmaüs, ça fait très longtemps que j'ai. Lars Kooning et Peter L. Dixon. Attention, les enfants regardent. Je sais pas si je vais encore le lire un jour. Alors je crois que je vous ne l'ai pas encore montré. Encore Pennywise, oui, la folie Pennywise. Hein. La folie Pennywise.
Que voulez-vous? Donc ensuite, il y a ici un cosplay de Laurent Ladoirie. Un roman que je vous recommande fortement. Personnellement, j'ai adoré. C'est vraiment super. N'hésitez pas, mon avis est sur le blog. Donc vous savez que le lien du blog sera en barre d'infos. Le 5e cavalier, ouais, je l'ai mis parce que je lirai peut-être, mais je sais pas encore si je m'en débarrasserai ou pas. Je sais pas. Alors là, il y a le tome 2 et le tome 3 de Millennium. Il faut qu'on trouve le tome 1. Ils sont pas en très bon état, mais bon, à 1,50 € pièce, je trouve que ça valait le coup. Si on les trouve après en meilleur état, ben voilà, pourquoi pas. Huglory, tout est sous contrôle, de chez Sonatine. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu, ça fait un moment que je l'ai, mais je me dis toujours, pour moi, Huglory, ça reste Dr House, et est-ce que je vais bien aimer ce roman? Je n'en sais rien. L'heure des fous de Nicolas Lebel, que j'ai rencontré encore une fois au salon du Polar de Tourcoing, donc je l'ai depuis le mois d'octobre. Je le lirai sans doute le mois prochain aussi, parce que voilà, j'ai très envie de le lire. John le Carré, un homme très recherché, que j'ai trouvé dans la boîte à livres. Le premier miracle de Gilles Le Gardinier, qui vient de la ressourcerie. Gilles Le Gardinier, j'ai lu un polar de lui. Là on verra ce que ça va donner, je sais pas. J'ai lu aussi Demain j'arrête, complètement cramé et soudain tout change. Donc on verra ce que ça donne. Shutter Island, un roman que j'ai adoré. Je ne sais plus si ma chronique est sur le blog. Je pense que oui. Je vous dirais que oui, allez toujours voir parce que personnellement, moi franchement j'ai adoré. Alors, Robe de mariée de Pierre Lemaitre, bah pareil, j'ai adoré ce roman. C'est le seul pour l'instant que j'ai eu de Pierre Lemaitre. J'ai l'intention de continuer à lire Pierre Lemaitre parce que franchement, Robe de mariée, j'avais vraiment adoré. Donc voilà. Je continuerai à lire Pierre Lemaitre et je crois que ma chronique est sur le blog, oui, il me semble. Alors, laisse-moi entrer de Johann Ajvide Linkwitz. Voilà, bah ce roman-là aussi, ça fait un moment que j'ai dans ma palle, et puis bah il serait peut-être temps que je le lise, quoi. Alors, Sérum, donc j'ai la saison 1, épisode 2, saison 1, épisode 3. Bon, je les avais trouvés à Emmaüs. À la ressourcerie pour 1 €, hein, autant continuer. Mise à mort de Benoît Luciani, je crois, que je l'avais trouvé dans une boîte à livres, il me semble. Donc voilà, c'était aussi une bonne occasion. Oui, voilà, je crois que c'était ça. C'était une boîte aux livres, une bourse aux livres. Oh là là. Je bafouille. Alors, ensuite, nous arrivons à Réflexe de Maud Maheras. Alors, celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est dans ma palle. Je pense que ça doit faire depuis le mois de décembre. Parce que après le Black November, beaucoup de monde en a parlé. Et j'avoue que j'étais assez intriguée. J'avais très envie de le lire. Donc, voilà. Alors, Patricia McDonald, j'ai épousé un inconnu. Ben, je l'ai acheté Emmaüs, ça fait un long moment qu'il est dans ma palle. Tout comme Le Silence des Anges, tout comme L'Ennemi Intime, voilà. Donc, je verrai. Je le lirai. Personnellement, c'est pas des priorités pour l'instant. J'en ai vraiment des prioritaires. Donc, voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'ici, ils sont pas lus dans un moment, je les mettrai dans une boîte à livres parce que je ne sais pas. J'ai pas nécessairement envie de tout garder. Alors ensuite il y a Magancet, ça vient d'Emmaüs, donc je ne sais pas non plus, voilà, peut-être que je le lirai, je ne sais pas, je verrai. En tout cas, quand on voit tous les thrillers que je n'ai pas encore lu là, j'en ai pour des années à tous les lire. Alors, ensuite donc voilà, Bernard Minier, glacé, une putain d'histoire, 1 € pièce à la ressourcerie, j'ai pas cherché, je les ai pris. Claustration de Salvatore Mini, que j'ai l'occasion de rencontrer à la foire du livre de Mons. C'était vraiment sympa de le rencontrer, franchement. J'avais hâte de le rencontrer parce que ça faisait tellement longtemps que je voyais qu'ils étaient dédicaces partout. Il était déjà venu plus près de chez moi, j'avais pas eu l'occasion, donc là j'étais contente. Il était au salon du livre de Mons, j'étais vraiment ravie. Alors, Central Park de Guillaume Musso. Guillaume Musso, ça fait très longtemps que je ne l'ai plus lu. Personnellement, les autres, c'est pas vraiment du thriller, les autres que j'ai. Donc, je peux pas les mettre avec. Mais voilà, Central Park, je sais pas pourquoi, me fait bien envie. Donc, oui, peut-être que je tenterai très bientôt, j'en sais rien. Alors, ensuite, nous arrivons au chouchou d'Aurélie, délivrez-moi. Si tu regardes cette vidéo, petit clin d'œil.
Donc en plus chez elle j'ai gagné donc Entre deux mondes et le grand format de Surtension que j'ai maintenant en petit format aussi. Voilà. Donc pour la petite anecdote, donc j'en reparlerai en vidéo, mais si vous voulez déjà vous le procurez ou voir ce que vous avez. J'organiserai donc une lecture commune du 1er mars au 31 mars. Ce sera une lecture commune Olivier Norek. Donc on lira un petit peu ce qu'on veut, parce que tout le monde n'est pas au même endroit. Moi personnellement je n'ai pas encore lu Olivier Norek. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, soit on peut commencer avec le Code 93, soit il faut lire Entre deux mondes qui est un roman à part. Parce que Surtension et Territoire sont la suite de Code 93. Voilà, donc je vous conseille de... Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de commencer par un de ces deux-là. Moi, personnellement, je vais commencer par Entre deux mondes, parce qu'on m'en a dit tellement de bien. On me l'a tellement vanté, ce roman. On m'a dit que c'était son meilleur, donc bah voilà, je pense que je vais commencer par Entre deux mondes. J'ai hâte parce que, je sais pas, on m'en parle tellement. Alors ensuite, il y a Kidnappé de Brenda Novak, encore une fois un mosaïque. Michael Olivier et Frères de sang. Alors celui-là, je l'ai pris parce que j'étais très intriguée. Il est à la ressourcerie à 1 €. Donc en tout, il a reçu 9 prix littéraires. Et il y a eu un film sur France 2, donc je suis curieuse de savoir ce que ça donne. C'est un tout petit roman. Celui-là, je pense que je vais me le réserver pour les challenges 3 en 4 de Ludo. C'est un tout petit roman, donc ça va me permettre d'aller très vite. Alors, Du sang sur le sable de Lionel Olivier. C'est un service presse que j'avais reçu des éditions Maltais. Et j'avais beaucoup apprécié ce roman. Donc surtout, n'hésitez pas à le découvrir. Franchement, n'hésitez pas. Ensuite, nous arrivons donc sur le cimetière des chimères d'Elena Piacentini. Je crois que je le lirai aussi le mois prochain. J'ai très envie de le lire. Enfin, je dis ça, mais je ne lirai pas tout le mois prochain. C'est impossible, quoi. Mais j'ai très envie de le lire. Je l'ai rencontré également à Tourcoing. C'est un roman qui se passe à Lille. Donc, moi, les romans qui se passent à Lille... en plus, il faut le lire... Je pense qu'il faut le lire quand même en hiver. Parce que c'est quand même... Quand vous voyez la couverture, voilà, c'est quand même... c'est pas un roman à lire l'été, quoi. L'été, ça sera moins intéressant. Donc, voilà. Et ensuite, il y a Disparu dans la nuit de Yann Keflek, que je dois pareil avoir trouvé à Emmaüs il y a déjà un long moment. Bon allez, on repart à l'étage du dessous. Alors, l'étage du dessous. Étrange disparition de Hélène R. Meyers et Ruth Deljeune-Main. Donc, encore 2 romans que je dois avoir trouvé à Emmaüs, voilà. Hein, vous voyez, j'en ai, mais je pense qu'il faudra encore que je fasse un tri, hein. Alors ensuite, Appelez-moi Jack de Sabrina Richard. Alors ce roman, je l'ai lu, je l'ai adoré. Si vous aimez les romans, si vous cherchez un roman qui va vous prendre au tripes, ce roman est fait pour vous. Surtout, n'hésitez pas, ma chronique est sur le blog également. Franchement, Appelez-moi Jack, c'est un roman à découvrir. J'ai vraiment, j'en garde un souvenir super. Il est assez gore malgré tout, donc à vous de voir. Mais personnellement, moi, je vous le recommande. Voilà. Donc, ma chronique est sur le blog. Je n'avais pas encore parlé sur la chaîne à l'époque. Je n'avais pas encore la chaîne. Alors, 66 degrés nord de Michael Ridpat. Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas du tout d'où vient ce roman. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai. Voilà, c'est... Il y a des romans comme ça qu'on achète, qu'on ne sait plus où. Enfant 44 et la ferme de Tom Rob Smith. Je n'arrive plus à parler. Bouh. Voilà, donc j'en ai en grand format, j'en ai en pocket. Ce serait mieux tous en pocket, hein, mais bon, soit. Encore un roman de Nouvelle Plume, Le silence des loups de Eric Robin. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est un roman que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, je crois, à la ressourcerie, celui-là. Alors, ensuite, on est Karen Rose, elles étaient jeunes et belles. Karen Rose, elles étaient jeunes et belles. C'est encore une fois du mosaïque, comme vous pouvez le voir.
Et j'ai beaucoup aimé ce roman également. La dernière fille de Riley Sager, ouais, je l'ai pris, 2 € à la ressourcerie, il me tentait bien, voilà. Lucy Sebald de Lucky. Voilà, bah, je sais plus, je l'ai depuis un moment aussi, mais depuis quand? Et où je l'ai acheté? Bonne question. Je sais pas du tout. Alors ici on est encore avec Maggie Shane, donc Dans les yeux du tueur, chez Mosaïque. Les disparus de Shadowfalls de Maggie Shane également. Donc vous voyez, mon best-seller et Mosaïque, ça se rejoint hein, avec les auteurs. Voilà, donc c'est deux différents. Mais je pense qu'on l'a vu là aussi avec Lisa Jackson. Voilà, il y avait du Mosaïque. Et puis il y avait du best-seller, oui c'est ça également. Et du Mira. C'est tout Harlequin qui est un peu... Voilà, donc ensuite on en est... voilà. Oui. Alors ensuite on en a Ultime Rituel de Yrsa Sigurðardóttir. Désolé, faut savoir le dire. Hein. Donc voilà. Ça aussi ça me donne envie parce que ça parle un peu comme Sacha Herbel de rituel vaudou et tout. Et ça me fait très envie. Il me semble que c'était ça. Ah oui, non, c'est plus des rituels, oui, voilà. C'est plus des rituels d'ornement et tout ça, mais ça fait très envie aussi. Alors, Sidney Sheldon, un plan infaillible. Ça doit encore venir également d'Emmaüs. 11 heures à vivre de Paula Simons. C'est encore un roman, un thriller que j'ai pris donc à la ressourcerie. 2 €, bah voilà, encore une fois, vous voyez, Françoise Dire. Erika Splinder et Vous serez châtié. Je crois que ça doit venir encore une fois d'Emmaüs. C'est encore une fois un best-seller. Alors, ensuite, La Reine de la Baltique de Vive Casten. Voilà. Personnellement, voilà, encore un roman Françoise Dire qui me faisait envie. 2 € pièce, ben voilà, pourquoi pas. Le parfum de Sunskid, alors celui-là, il est dans ma palle depuis très très longtemps, je pense quasi depuis le début du blog. Et bah voilà, j'ai toujours pas lu. Je pense que c'est un peu l'édition qui me rebute. Plus je le regarde, plus c'est une ancienne édition. C'est bien les anciennes éditions, mais des fois, bof, c'est pas top quoi. Personnellement, maintenant qu'il y a la série, j'ai encore plus envie. Que la série sur Netflix, quoi, j'ai encore plus envie de le lire, donc voilà, je crois que je vais pas tarder à le lire. Je vais garder l'édition là, parce que c'est quand même une assez vieille édition que je trouve intéressante à regarder, mais je vais essayer une plus récente peut-être pour le lire quand même, parce que bon, voilà. Alors ensuite ici, que j'avais trouvé dans une boîte à livres, donc un petit peu après le Black November, Maud Tabachnik, Le festin de l'araignée. Du coup je l'ai pris parce que je sais que Maud Tabachnik, tout le monde en parlait, donc voilà, je me suis dit allez vas-y, prends-le, tu verras bien, t'as rien à perdre, c'est la boîte à livres. Alors là, le secret de Cathy Brain, j'avais trouvé ça à Emmaüs. C'est un suspense thriller, mais quand je vois la couverture, bof quoi, je sais pas. On verra bien, hein, j'essaierai de le lire et si ça me plaît pas, ben... La rançon du mensonge de Peter Temple. Encore un roman de chez Françoise Dire, donc voilà, 2 € pièce. À la ressourcerie, j'étais contente de le trouver aussi, parce que ben voilà, c'est toujours plaisant. En plus j'aime bien ce format-là, je trouve qu'il est vraiment beau. Alors, on continue avec Franck Tillier. Voilà. Je pense que j'en ai plus que ça, je suis pas sûre. Franck Tillier que je n'ai jamais lu et pourtant rencontré 3 fois. Honte à moi, honte à moi. Là, je mérite d'aller me cacher très très loin. Mais je vais commencer très très bientôt avec Le Train d'Enfer pour Ange Rouge. Ensuite, donc, nous avons Karen Thompson avec Le Crime des Roses. Je crois que j'ai trouvé aussi à la ressourcerie. Ouais, je suis revenue vendredi avec celui-là aussi de la ressourcerie. Et avec ces deux-là, de Fred Vargas. Donc il y a Quand sort la recluse.
Et Sous le vent de Neptune, ben, je me suis dit, Fred Vargas, j'ai jamais lu, je sais pas si... Je pense qu'il y a du positif, il y a du négatif, mais bon, je me suis dit, on verra bien, 1 € pièce, c'est pas grand chose de perdu, tout compte fait, quoi. Alors ensuite, Ressac mortel de A.J. Wines, celui-là me tentait énormément aussi, donc 2 € pièce, voilà, à la ressourcerie encore. Alors, Le syndrome de Croy de Mark Wilinski. Un très beau roman, franchement, j'ai vraiment adoré ce roman. Mon avis est sur le blog, donc n'hésitez pas à aller le chercher si vous voulez. Personnellement, j'ai adoré. C'est un roman que je vous recommande. Je ne sais pas si l'auteur en a écrit d'autres depuis, mais j'avoue que je devrais me renseigner parce que j'aimais vraiment beaucoup sa plume. Alors, Rush de Cat White, donc voilà, encore un roman que je trouve à la ressourcerie, 1,50 € je crois. Nidgeb, Dingerwolf, pareil, la ressourcerie. 2 soies et 200, pareil, de Q Diaolong. Personnellement, j'étais contente de le trouver. Et quand j'ai vu que c'était pas un premier tome, j'étais un peu déçue. Maintenant, j'ai très envie de trouver le premier tome pour commencer par le premier tome. Voilà. Alors ensuite, nous avons les 3 level 26. Donc, je crois que ça remonte à ma bouquiniste d'occasion, Le Monde d'Angel. Oh. J'ai fait beaucoup de craquage aussi chez elle. Et d'ailleurs, je crois que il y a beaucoup de livres qui vont un petit peu partir parce que j'en ai beaucoup de trop. Donc ensuite, il y a les polars en or. Je vais essayer de me placer pour bien vous les montrer. Voilà. Les pendus de la forêt de Mormal, ça je sais pas trop où ça se situe. La foire au manège, je peux vous dire que ça se situe à Lille. Le réseau Flandre, certainement à Lille aussi. Voilà, et cette prière de Lille, pareil. Échec au maton, je ne sais pas trop. Bondu sans confession, bah voilà, Bondu. Où est-ce que je vais aller au salon du livre le mois prochain? Marc ou crève, je trouve le titre très original, franchement. Marc, c'est Marc en barrel, donc Marc ou crève, ben oui. Le secret de Jack, je ne sais pas trop où il se situe celui-là. Café Quinquin, Café Quinquin, ça me dit quelque chose, mais quoi? De toute façon, je vais les commencer aussi, ceux-là, parce que il y en a tellement que j'ai envie de lire. L'Africaine du Havre, ben voilà, ça dit ce que ça dit. Dernier tango à Lille de Blandine Lejeune, celui-là je vais le retirer d'ailleurs, parce que je crois que, oui, j'ai vu que Blandine Lejeune venait au salon du livre de Bondu, donc je lui ferai dédicacer. Encore un livre sur Lille en plus. Vogue la colère. Rouen, le tueur de Rouen se dévoile, donc là je pense que c'est plus un polar en région, voilà, vous voyez, parce que ça se passe pas dans le nord, ça se passe dans une région. Alors, donc la morte du canal, le canal c'est vague. Emmanuel 6 que j'ai rencontré, et c'est dommage que je n'avais pas su l'avec, parce qu'il aurait pu me le dédicacer également. Donc je l'ai rencontré fin d'année à Carrefour Ouascal. Voilà, et je lui ai pris le flic le cercle de Féderbe, et le cercle de Féderbe, donc c'est encore un roman sur l'île. Alors ensuite, Roubaix 70S, itinéraire d'un flic ordinaire, donc là ça se passe à Roubaix dans les années 70, et il y a le suivant que j'ai pris à Luquato au salon du livre de Lille, et que je dois encore vous présenter. Alors, L'anneau de la Mière, je ne sais pas du tout où ça se passe. Calvaire à Croix, je suis assez curieuse de le découvrir aussi, parce que Croix, pour moi, est une très belle ville. Donc voilà, je suis assez curieuse. Satanic Baby, celui-là, c'était vraiment sa couverture qui me plaisait beaucoup. Et alors, il y a Greg Waden avec La disparue du 5701, que je lirai celui-là au mois de mars, c'est sûr. Satanic Baby, regardez, franchement, moi je trouve la couverture mais vraiment magnifique. J'adore vraiment sa couverture, voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai que cela. Mais je pense que quand les polars en or, je suis sûre, et en réchaud, j'en ai beaucoup plus. Donc, demain, quand je vais chez mon papa, je risque d'en ramener beaucoup. Et il y a également un petit polar en or junior, qui est l'étonnant Stanislas Petrovski, Cambrai en danger.
d'Eric Callens. Voilà, donc les polars en or junior, ça me fait aussi envie parce que, bah voilà, c'est des petites histoires qui se passent également. Même si c'est des petites histoires jeunesse, c'est toujours sympa. Donc voilà, j'ai très envie. Et franchement, je suis fan de ces polars en or. Ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont vraiment super beaux, quoi. Donc voilà, je suis fan. Et je vais encore en ramener. Quand je vais aller à Bondy, je vais encore en ramener. C'est ça le pire. Je vous les montrerai quand ils seront tous là, vous verrez, quand ils seront tous là, je suis sûre qu'ils feront allez, je pourrais les mettre en double fil parce que j'en aurai beaucoup. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, je sais pas. C'est difficile de m'imaginer ce qu'il y a encore chez mon papa. Déjà ici, c'était très difficile de m'imaginer certains livres qui étaient là. Donc voilà, chez mon papa, c'est encore plus compliqué. En plus, là, faut bien se dire quand même que les 3/4, enfin non, la moitié de ce que j'ai là, je les ai achetés depuis qu'on est déménagé ou un petit peu avant le déménagement. Donc voilà, ça veut dire que les plus anciens sont encore là-bas. Allez, sur ce, je vais vous laisser, pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère que cette découverte de ma bibliothèque thriller, polar, horreur vous aura plu. Je referai une vidéo découverte de bibliothèque quand j'aurai ma deuxième. Et peut-être que je vous représenterai un petit peu les nouveaux livres qui sont rentrés dans celle-là. Parce que ben, je vais pas tout refaire, donc voilà. Et oui, voilà. Donc la prochaine, mais je sais pas encore. La prochaine, je sais pas ce que je vais mettre dedans, j'en ai aucune idée. Parce que quand je vois tous les livres qu'il y a encore à mettre, il faudra que je fasse un bon tri. Oh là, ça va être horrible de faire ce tri. J'ai déjà fait un beau tri en déménageant et je vais encore pouvoir faire un tri. Après tout, il y a plein de choses que je ne lis plus, que je ne vais peut-être plus jamais lire. Donc voilà, autant les faire partir. Voilà. Enfin, quand je vois tout ça, que je me dis qu'il y en a encore. Je peux lire du thriller, je peux lire du thriller tous les jours, j'en ai encore pour un moment. Sinon, si jamais vous avez vu un thriller que vous avez lu, que vous avez envie de me donner votre avis dessus, si vous avez envie d'une lecture commune sur un thriller, sur un roman, quoi, que vous avez vu là, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir, pourquoi pas. Déjà, vous savez donc quelle est celle d'Olivier Norey, qu'on en reparlera sur la chaîne aussi. Voilà, donc s'il y a un roman que vous avez envie de faire une LC dessus, ou que vous avez une question dessus, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier tour de ma bibliothèque, de ma première bibliothèque thriller. Voilà. Allez, sur ce, j'arrête là et je vous dis pas bon dimanche parce que bonne fin de week-end. Bye bye.